I feel Jesus. I feel Jesus. Oh, in this place, and my soul burns within me. Oh, I feel Jesus in this place. Oh, let's go. And I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place, and my soul burns within me. Hallelujah, Papa. I feel Jesus in this place. Oh, hallelujah. I feel Jesus. Yahweh. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Oh, hallelujah. And my soul burns within me. I feel Jesus in this place. Hallelujah, let's go. Hallelujah, last time. I feel Jesus. Hey, Yahweh. I feel Jesus. Hey, Yahweh. I feel Jesus. Hey, Yahweh. In this place. And my soul burns within me. Oh, hallelujah. I feel Jesus in this place. Oliver, let's go. Oh, I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place, and my soul burns within me. Oh, hallelujah. I feel Jesus in this place. Oh, let's go. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place, and my soul burns within me.
Nous vous saluons de partout où vous êtes connectés dans ces instants de ces cultes du soir et d'aujourd'hui, mercredi 2 septembre 2020. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes en vie et que nous nous présentons dans la présence de notre Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Dieu? Alléluia. Des acclamations pour les dieux de Dieu, car il mérite la gloire, la louange. Notre vie de tous les jours, c'est adorer Dieu. Alléluia. C'est adorer Dieu. C'est pour confondre le diable. C'est pour confondre l'ennemi de la croix. Alléluia. Et là, nous faisons l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il peut se taper la poitrine et dire regarde sur la terre. J'ai mes enfants, j'ai là ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. J'ai mes enfants qui m'adorent en esprit et en vérité les matins et les soirs. Alléluia. Les matins et les soirs, j'ai mes enfants qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin de l'aide. Alors, bien sûr, tu peux l'écouter. Alléluia. Oh, gagne le temps. Oh Yahweh, il est Dieu bon. Il est Dieu merveilleux. Il mérite l'honneur. Il mérite la gloire. Il est le Dieu d'être adoré. Il est le Dieu d'être célébré. Et nous voici, selon qu'il est écrit dans la Bible, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de Jésus-Christ soit célébré. Alléluia. Soit célébré du haut en haut, sur la terre et sous la terre. Que le nom de notre Seigneur, le roi des rois, le Père des gloires, il mérite l'honneur. Et nous voici ce soir, nous allons adorer Jésus. Alléluia. Digne, les cieux disent que tu es digne, Jésus, la terre dit que tu es digne, les cieux disent que tu es digne, la terre dit que tu es digne, les cieux disent que tu es digne, la terre dit que tu es digne, les cieux disent que tu es digne, Jésus, la terre dit que tu es digne, les cieux disent que tu es digne, la terre dit que tu es digne, chantons Jésus car il est digne. Les cieux disent que tu es digne, papa. La terre dit que tu es digne. Jésus, alléluia. Tous les cieux disent que tu es digne. La terre où nous vivons chante tu es digne. Papa,
Yahweh,
nous chantons Dieu, Dieu, ce soir, nous jeûnons au 24 vieillard et au 4 des êtres vivants et nous chantons Dieu, Dieu. Soit loué, soit célébré à jamais. Amen, amen, amen. Amen. Et là, nous allons ouvrir ces instants avec la parole de Dieu que nous retrouvons. Amen. Amen. Que nous retrouvons dans le livre de Matthieu. Matthieu 40, Matthieu 26. Matthieu 26, verset 40 à 41. Oh Jésus. Oh la Baba. Sois loué Seigneur. Matthieu chapitre 25, les versets 40, on va les 40, 41 et 40. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, notre roi, notre Seigneur et Sauveur, nous lisons la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. God is good. All the time. Jésus-Christ est bon. Tout le temps. Amen, 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 amen. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormi. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu venir une heure avec moi. Il dit, veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit
prépare dans l'intention. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une 50 fois et pria ainsi mon Père. Il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive. Que ta volonté soit faite. Praise the Lord. Praise God. Alléluia. Amen. Hey. La prière. Dieu insiste que nous puissions avoir une heure avec lui. Et là, il est en train d'exhorter aux disciples de pouvoir veiller et prier. Parce que l'esprit est bien disposé à plaire à Dieu. Mais la chair qui héberge l'esprit, elle est faible. Nous pouvons avoir des belles décisions. Nous pouvons avoir l'intention de plaire à Dieu. Nous pouvons faire des projets pour honorer notre Dieu. Mais quand le corps va saisir l'information, elle va toujours te dire qu'elle n'est pas préparée. Elle n'est pas prête. Et elle va te donner des suggestions, de reporter. Et parfois tu peux reporter, mais par la grande surprise, les reports que Dieu a donnés au corps, elle va toujours présenter, non, je ne suis pas prête. À chaque moment, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a aucun jour où nos corps nous dira que voici, cette fois-ci, maintenant, mais voici, je suis prête à rendre service, à t'accompagner, Monsieur l'Esprit. Donc, ça revient à nous de nous imposer à la chair. Ce que nous avions planifié, ce que nous avions programmé. Donc, tout ce qui est esprit de procrastination soit loin de nous. Soyons fidèles à nos programmes. Qu'aucune pensée ne vienne nous séparer de ce que nous avions déjà établi comme programme. Surtout pour des programmes qui mènent à la vie. Le corps montre toujours combien elle n'est pas prête. Mais malheureusement, pour les choses de futilité, les choses qui ne donnent pas profit, le corps est prêt. Et elle peut résister. Et c'est là le diable. Le diable passe par nos corps pour nous affaiblir. Le diable passe par nos corps pour chercher à détruire l'esprit, pour chercher à détruire l'âme. L'esprit, c'est l'âme. Et c'est l'esprit, c'est l'âme qui vivra éternellement. Mais l'esprit se mourra. Mais le corps se mourra. C'est pourrissable. Mais notre esprit, notre âme, elle a une vie éternelle. Si nous marchons dans l'amour de Dieu, si nous marchons en suivant, en respectant les lois et les ordonnances de notre Créateur, l'âme est éternelle. Alléluia. Amen. L'âme vivra éternelle. Voici ce soir, nous venons de nous exhorter de pouvoir être ferme, d'établir dans ce que nous faisons comme programme, surtout les programmes qui donnent les bénéfices, les choses qui sont dédiées. Or, dans les programmes dédiés, c'est là où nous trouvons la vie,
prions, veillez et priez. Ça, c'est Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est en train d'exhorter les disciples, qui est en train de demander aux disciples de pouvoir veiller et prier, de pouvoir mener une vie de prière et de vie de veiller et de prière, d'être fidèle dans la prière. Alléluia. D'être fidèle dans la prière, de pouvoir chercher Dieu de tout notre cœur. Alléluia. Alléluia. Nous avons un papa. Amen. Dans la prière, nous trouvons la vie. Amen. Et là, c'était juste une parole d'ouverture. Et avant d'entrer dans notre parole du jour de ce soir, nous avons d'abord prié en rapport de la parole de Dieu que nous venons de recevoir. Et si nous voulons avoir la force de demeurer dans des veillées et dans la prière. Et là, comme bien la parole vient de le souligner, c'est que la parole nous dit, ce sont les choses qui sont vraies. Oui, réellement, l'esprit est bien disposé à honorer Dieu, à chercher Dieu, à plaire à Dieu, à faire tout ce que Dieu veut. Mais parfois, la chair est faible. Et c'est par là que nous allons demander l'aide du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Oh Seigneur, on va aller avec un chant, puis on va entrer dans la prière. Oh Yahweh, ta présence est dans ton amour immense. Seigneur, alléluia. J'ai vu sous ta puissance, Yahweh, et ton amour immense. Tu me remplis de ta joie. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Jésus. Jésus.
remercier, Saint-Esprit, nous t'appuyer, papa. Nous voici, nous venons d'écouter la parole qui nous dit de pouvoir veiller et prier. Alléluia. J'espère toujours dans ta présence, Seigneur. Oui, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tout désir ta présence, Seigneur. Ta présence de ma Dieu. Ta présence de mon Dieu. Ta présence, Seigneur. Ta présence de Père. Alléluia. Dieu notre Dieu. Saint-Esprit, nous désirons ta présence. Rends-nous capables à être des gens qui marchent dans l'observation des lois et des ordonnances de notre Dieu. Rends-nous capables à Dieu fidèle à notre Dieu, à pouvoir honorer notre Dieu, à pouvoir honorer notre Dieu, à pouvoir plaire à notre Dieu. Rends-nous capables d'exprimer Saint-Esprit. Rends-nous capables. Oui, cher Saint-Esprit, rends-nous capables à pouvoir honorer notre Dieu, à pouvoir marcher dans l'observation des lois et les ordonnances. Alléluia de notre Dieu. Oh Yahweh, aide-nous à pouvoir avoir pitié de notre âme qui vit à l'éternel. Mais la chair est mourante, la chair est pourrissable, et le diable passe par la chair pour pouvoir détruire l'âme. L'âme qui est destinée à vivre l'éternel. Aide-nous, nous sommes faibles et Saint-Esprit. Ta présence nous incapable dans tout. Hey, notre aide. Ta présence nous rend capables dans cette nuit. Et nous acclamons la présence du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Merci Dieu Père. Amen à Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Oui, chers frères et sœurs, de partout dans le monde, nous nous accueillons encore dans la présence de notre Dieu, de notre Papa ce soir. Alléluia. Et là, oui, nous sommes le mercredi 2 septembre 2020. Alléluia. Nous sommes déjà au 9e mois de l'année 2020. Oh, notre Dieu est merveilleux. Amen. Depuis le mois de janvier, Dieu nous garde. Il est avec nous malgré les tempêtes et les vents marins. Mais la main de Dieu est sur nous. Alléluia. Il est celui qui nous fait beaucoup de bien. Alléluia. Il mérite l'honneur, la gloire, la magnificence. Praise the Lord. Bien-aimés dans le Seigneur, tout au long des semaines ici, depuis lundi, nous avons abordé le thème qui nous dit étude sur la bonté de Dieu. Oui, nous sommes en train d'apprendre sous l'enseignement du Saint-Esprit la bonté de Dieu. Oui, la bonté de Dieu est là disponible. Amen. Mais depuis que nous avions commencé à déborder ce thème, nous avions déjà compris qu'il y a des choses, il y a des points, il y a des éléments auxquels nous devons nous conformer. Alléluia. Afin que la bonté de Dieu soit manifestée pour nous, afin que Dieu déverse sa bonté sur nous. La bonté de Dieu est là. Voilà pourquoi j'ai compris. Il y a tant de personnes qui disent que les choses de Dieu tardent. Est-ce que réellement nous marchons dans la volonté de Dieu? Est-ce que nous nous appliquons à la volonté de Dieu? Est-ce que nous marchons selon les normes et les ordonnances de Dieu? Est-ce que nous nous appliquons aux éléments déclencheurs de la bonté de Dieu? Question à nous poser. Amen. Et merci. Vous l'avez déjà pas pu assister ou apprendre ou à suivre l'une de nos vidéos sur ce thème ici, nous allons juste passer en récapitulation. Nous avions compris que les éléments déclencheurs de la bonté de Dieu sur nos vies, premièrement, nous devons espérer à l'éternel. Alléluia. Espérer à l'éternel. Et ce sont les choses que nous avions trouvées dans la Bible, les enseignements que nous avions retrouvés dans la Bible. Ce n'est pas nos mots. Amen. Deuxièmement, nous devons chercher Dieu. Alléluia. Chercher Dieu. Comme on a lu dans Matthieu, veillez et priez. Chercher Dieu déclenche la bonté de Dieu.
nous mène dans la voie où nous devons saisir la volonté, nous devons saisir la bonté de Dieu. Et troisièmement, jusque-là, nous savons que nous allons encore beaucoup apprendre. Mais troisièmement, ce que nous avions encore appris, c'est se confier à l'Éternel. Alléluia. Se confier à l'Éternel. Sont là les trois éléments que nous avions déjà appris jusque-là. Les éléments déclencheurs de la bonté de Dieu dans nos vies. Alléluia. Et là, par mon bonté, nous comprenons les mots fidélité, nous comprenons la justice, l'amour, la sincérité, la loyauté. Amen. Alléluia. Et là, lorsqu'il y a une chose que nous avons besoin, la fidélité, nous voulons mener une vie de fidélité. Oui, Dieu donne la fidélité. Amen. Et il permet à ce que les gens puissent mener, vivre dans la fidélité, ou bien là où tu passes, que les gens puissent appliquer la fidélité envers toi. Alléluia. Envers toi, que les gens ne puissent pas t'escroquer. Dieu permet ça parce que c'est Dieu lui seul qui touche les cœurs. Et pour l'amour, est-ce que nous avons besoin d'expérimenter l'amour de Dieu? Oui, bien sûr, Dieu est amour. Et une personne est beauté est dans l'amour. Donc, en Dieu, il y a l'amour. Dans sa bonté, il y a une partie de l'amour. Est-ce que nous voulons que là où nous vivons, dans notre environnement, que les gens puissent nous traiter avec amour? Oui, bien sûr, avec Dieu, c'est sûr. Même des mauvaises personnes, Dieu est capable de changer leur cœur. Les gens qui nous haïssent sans cause, Dieu est capable de toucher leur cœur et leur donner son cœur d'amour, de déverser son amour dans les cœurs, dans la vie des gens avec qui nous partageons la vie ensemble, les gens de notre entourage, et que ces gens-là puissent nous traiter avec amour. Amen. Est-ce que nous voulons la justice? Oui, Dieu c'est un Dieu de justice. Il est le Dieu de justice. Il est un Dieu qui s'est établi la justice dans tous les domaines de vie. Alléluia. Est-ce que la sincérité, nous voulons que les gens ne puissent pas nous mentir? Dieu est capable de faire toutes ces choses-là et amener, disposer dans notre chemin les gens sincères. Voici ce que nous devons seulement faire, c'est espérer en Dieu, avoir la foi en Dieu, que Dieu est notre Seigneur, croire en Jésus-Christ, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, et il est vivant et il revient bientôt. Et deuxièmement, c'est chercher Dieu, avoir un temps, tracer un calendrier dans ce programme journalier, placer la place de Dieu où on doit être fidèle. Alléluia. Aucune chose ne peut te tirer de ce programme-là que tu as tracé 5 minutes, 10 minutes, que tu as offert à Dieu dans tes activités quotidiennes. Alléluia. Et troisièmement, nous devons nous confier à Dieu. Donc Dieu devient notre confident. Avant de consulter qui que ce soit, premièrement Dieu, nous devons passer dans l'école de généalogie. Alléluia. Amen. Généalogie. Alléluia. Si je peux le dire comme ça. Donc on doit passer dans les généalogie et dire à Dieu qu'est-ce que nous voulons faire et tout ce que nous voulons faire. Donc que Dieu soit en premier. Il y a autre chose que nous ne pouvons pas dire aux humains, mais à Dieu nous devons tout dire. Là, Dieu devient notre confident. Là, c'est se confier en Dieu. Praise the Lord. C'est ça, bien-aimé. Et là, nous avons, en bref, c'est ça. Et là, nous avons comme parole de base que nous retrouvons dans les livres de Lamentations, chapitre 3, verset 25, où nous pouvons trouver tous ces éléments. Également, on peut aller dans les livres de Naoum, chapitre 1er, verset 7. Et nous pouvons trouver la généralité de ces quelques mots que je viens de dire, parler du Saint-Esprit. Praise the Lord. Praise God. Alléluia. Amen. Oh, Dieu est bon. Dieu est merveilleux pour nous. Et ce soir, nous
nous allons aller dans les livres des Philippiens. Amen. Amen. Nous allons dans les livres des Philippiens, les chapitres 1er, les versets 6. Alléluia. Dieu est fidèle pour nous. Amen. Il est fidèle. La bonté et notre partage. Ce qu'il nous faut seulement, c'est se conformer aux normes de Dieu. C'est se conformer aux Écritures. C'est se faire ami de la parole de Dieu. De lire, c'est se laisser être orienté, dirigé par les saintes Écritures, parce que c'est vrai. Les Écritures ici ne mentent pas. Tout ce qui est écrit ici, c'est vrai. Si tu appliques ta vie à ça, si tu dis que non, tu vas te conformer, tu vas marcher selon la parole de Dieu, sache que bien aimé, c'est la porte de ton salut. C'est la porte de ton salut. Amen, amen. Alléluia. Oh Yahweh. Jesus, we love you, Lord. Alléluia. Oui, nous sommes dans le livre des Philippiens, chapitre 1er. Chapitre 1er, verset 6. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et là, pour mieux comprendre le message ici, nous allons commencer au verset 3 et nous allons aller jusqu'au verset 7. Amen. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant, merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'auteur de notre vie et de notre salut. Alléluia. Amen. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant de toutes mes prières pour vous tous. Alléluia. Amen. Et manifester ma joie au jour aussi de la part que vous prenez à l'évangile depuis les premiers jours jusqu'à maintenant. Alléluia. Amen. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Christ Jésus. Oui, c'est ça. Il est un sentiment effectué de Paul pour les Philippiens à cause de leur attachement à l'évangile. Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Amen, amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, chers sœurs et frères. Et voici, par rapport à la parole ici que nous venons de lire dans le livre de Philippiens, et les thèmes dans lesquels nous sommes étudiés sur la bonté de Dieu. Et là, nous venons de comprendre que dans le mot bonté, il y a le mot fidélité. La parole ici nous montre combien Dieu est fidèle. Nous avions fait une longue lecture des versets 3 au verset 7, mais normalement, notre parole est articulée au verset 6. Alléluia. Au verset 6, c'est là où vraiment nous mettons plus d'accent sur notre parole, sur notre message de ce soir. Alléluia. Où on nous dit que je suis persuadé que celui qui a, c'est l'apôtre Paul qui a entré de Dieu. Alléluia. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Amen. Dieu est fidèle. C'est dans la fidélité de Dieu. Un élément dans la bonté de Dieu. Dieu demeure fidèle. Et nous, c'est là, nous devons espérer en Dieu. Espérer en Dieu, nous voyons la fidélité. Nous devons continuer à vivre dans la fidélité. Alléluia. Dans la fidélité de Dieu. Car tout ce que lui, il commence, il achève. Et la crainte, la paix affaiblit les miracles. C'est ce que nous devons comprendre. Dieu est tellement bon pour nous. Dans la bonté de Dieu, Dieu est fidèle. Alléluia. La fidélité, c'est l'un des éléments de la bonté de Dieu. Lorsque Dieu déverse sa bonté à nous, la fidélité doit être. Et la fidélité, c'est quoi? C'est répondre à ses promesses. Alléluia. Répond à ses devoirs. Et là, nous voyons la sincérité, la loyauté. Alléluia. Répondre à
obligations, à sa promesse. Et Dieu fait ça. Dieu ne le laisse jamais un travail qu'il a commencé inachevé. Alléluia. C'est le plus grand particularité de notre Dieu. Ce qui nous diffère, nous hommes, est notre Dieu. Car nous hommes, nous pouvons beaucoup promettre, mais la réalisation est élémentaire. C'est ça l'homme. Mais Dieu, lui, toutes les œuvres que Dieu commence, il achève. Peu importe le nombre d'années que nous pouvons voir que la promesse a pris. Bien-aimé, continue à espérer en Dieu. Comme la parole que nous trouvons dans Lamentation. Continue à espérer en Dieu. Et plus nous espérons, plus la bonté de Dieu descend sur nous. Alléluia. Plus nous espérons, plus nous activons la bonté de Dieu sur nous. Plus nous désespérons, plus nous affaiblissons un miracle qui était au point d'éclater. Alléluia. Ne craignons pas. Réalisons combien Dieu est grand. Comme la parole que nous trouvons dans le psaume 135, le verset 5, qui nous dit, on peut lire ça, Amen. Le psaume de David, le 135, le verset 5, qui nous dit, au nom de Jésus, j'ai lu la parole de Dieu. Psaume 135, le verset 5. Psaume 135, le verset 5. Alléluia. Amen. Psaume 135 et le verset 5. La Bible nous dit, je sais que l'Éternel est grand. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a l'avantage en s'accrochant à ces écritures ici. Nous recevons la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque nous nous faisons amis de la parole de Dieu, nous recevons la sagesse de Dieu. Et cette parole ici permet à ce que nous menions une vie de calme, là où d'autres s'agitent. Parce que toi, tu as les messages de Dieu. Tu as l'information sur Dieu. Tu vas rester calme. L'état où les gens parlent par-ci, par-là, de gauche à droite, les gens atteint même la folie, les surménages, mais toi tu es calme. Tu gardes une foi inébranlable. Pourquoi? Parce qu'on s'est fait amis aux Saintes Écritures. Parce qu'on a des révélations que d'autres personnes qui ne lisent pas la parole de Dieu n'ont pas. Là où les gens arrivent au point de se suicider, les choses qui amènent les gens à se suicider, mais un ami de la parole de Dieu, un lecteur, une lectrice de la parole de Dieu, reste calme et dit, tais-toi tapette, calme-toi. Je sais que voici ce que me dit la parole de Dieu. Dans le psaume 135, qui t'adresse au tempêté. Je sais que l'Éternel est grand. Alors toi tu es qui? Or l'Éternel est vu à moi. Cet esprit il est avec moi. Tais-toi. Bien-aimé, c'est faire fuir les diables. Et là il comprendra, non, celui-ci n'est pas de mon niveau. Il a où elle a grandi. Il ou elle a pris de la maturité. Elle n'est plus bébé. Elle a passé l'étape d'enfant au fils. Ah. Et là tu seras un champion, une championne. Aucune chose ne peut t'effrayer. Tu gardes ta foi inébranlable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et par là, tes actes vont inspirer ton entourage. Les gens vont se demander, il est qui cette personne? Parce que toi, tu ne marches pas seul, tu marches selon la parole de Dieu. Tu as plus de révélations que le monde n'a pas. Tu as plus de révélations que d'autres ouvrages ne donnent pas. La Bible, elle est sainte, elle est riche. Alléluia. Elle
inspire, elle guérit la parole de Dieu, elle délivre, elle déchaîne, elle donne la joie, elle donne la prospérité. Tu veux devenir millionnaire et espérant aller au ciel, aller rencontrer Dieu, et demeurer avec l'Esprit Saint, afin d'être disponible à l'enlèvement. Accroche-toi à la parole de Dieu. Fais-toi l'ami à la parole de Dieu. Tu auras la sagesse. Tu seras une personne instruite. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous rend plus sages, nous rend plus intelligents. Dieu est grand. Dieu est fidèle à sa parole. Toute œuvre que Dieu commence, il l'achève. Alléluia. Et ça, c'est l'exhortation de l'apôtre Paul. Donc nous ne devons pas avoir peur de quoi que ce soit. Tout ce que nous voyons devant nous, ce sont des intimidations. Seigneur, il suffit de bouger le pied au nom de Jésus et ça s'enfuit. Il ne tarde pas. Nous avons un nom puissant qui délivre, qui brûle les diables. Si le nom là brûle les diables, alors tous ces disciples-là des diables, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils marchaient dans la tromperie. Alors je m'adresse à vous qui se déclarent disciples du diable. Quittez ces cas-là de l'échec. Viens dans les cas où on réussit. Dans les cas où il y a la victoire. Dans les cas où il y a la vie. D'abord c'est la terre ici. Et ensuite allez hériter les royaumes ici. Quittez là-bas. Vous sorciers. Vous les occultistes. Quittez dans ces tromperies-là. Chez Jésus il y a la vie. Nous avons un nom. Quel est le nom qui est au-dessus de nous? Quel est le nom qu'on vous a donné dans vos loges là? Quel est ce nom qu'on vous a dit que le nom qui est au-dessus du nom de Jésus? Or, le nom de Jésus est encore disponible là. Car nous vivons dans le temps de grâce. Dans le temps de grâce. Le nom de Jésus qui est un laissez-passer partout. Un passeport partout. Où tu vas. Juste prononcer le nom de Jésus. Et tu trouves ta guérison. Le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur merveilleux. Seigneur glorieux. Nous rendons fortement grâce à notre Dieu pour son amour. La bonté de Dieu est là pour nous. Et demeurons seulement dans l'espérance de Dieu. Cherchons Dieu continuellement, notre Dieu. Voici, nous avons un programme de prière tout au long des semaines. Chaque 0h10 à 1h du matin, nous avons un programme de prière. Et aussi, nous avons un programme de jeûne et prière comme d'habitude tous les jeudis, 16 heures de temps de prière. Donc, des 0h d'aujourd'hui à demain jeudi, 18h. Que Dieu nous bénisse. Veillez et priez. Alléluia. Amen. Rappelons-nous toujours de cette parole que nous trouvons dans Matthieu chapitre 26, verset 40 à 41. Veillez et priez. Alléluia. Amen. Veillez et priez. Alléluia. Amen. La vie est là. Nous avons un papa fidèle. Il achève tout ce qu'il a commencé. Il n'a jamais laissé ce qu'il a commencé inachevé. Il est fidèle. C'est l'île de point dans sa bonté. Il est fidèle. Il aime ceux qui espèrent en lui. Alléluia. Continuez à espérer en notre Dieu. Que Dieu nous bénisse tous et tout abondamment. Et là, nous allons prier et remettre notre soirée entre les mains de Dieu. Et aussi, là où vous êtes déjà la nuit, que cet esprit s'en charge de votre sommeil. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. L'agneau immolé. Alléluia. Père éternel, nous te prions, nous t'adorons, majesté. Alléluia. Reçois l'honneur, papa, la gloire, la magnificence.
pour cette journée, papa, que tu as été avec nous te prions. Le début jusqu'à l'heure ici du soir, papa. C'est par ta grâce que nous vivons, que nous sommes en vie, que nous respirons, Adonai. Ce n'est ni par notre force, ni pas par notre puissance, mais c'est par l'aide du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous nous prions, Seigneur. Nous disons merci de nous avoir bénis, Seigneur, dans ta présence, Yahweh. Merci pour toute bénédiction. Voilà pourquoi nous savons entre les du Saint-Esprit, Adonai. Que cet esprit soit notre protection, soit notre garde, soit notre guide. La suite de notre histoire, la victoire de Seigneur du Saint-Esprit, les crayons derrière, nous savons que notre papa est fidèle et amoureux. Il est le Dieu de justice, il est un Dieu loyal, il est un Dieu sauveur, il est enchaîné, il est fidèle à ses promesses. Alléluia. Nous prions pour nos sœurs, les frères et les partout dans le monde entier, papa, là où ils sont endormis déjà, élevé pour en chercher leur sommeil partout dans le monde entier, et que les réveils soient leur partage, les réveils de Jésus-Christ soient leur partage, les réveils qui sont inspirés pour toi, Saint-Esprit soit leur partage. Alléluia, qu'il les Seigneur couvre toute la terre, mon Dieu, mon roi, qu'il la rivière du Congo, coule, et papa se répande, sur toutes les étendues de la terre, sur tous les continents, les nations, les familles, sa famille, ma famille, mon Dieu, mon roi, alléluia, restreint comme élargi, mon Père, du côté paternel comme du côté maternel, sans oublier ma famille chrétienne, tous ceux qui sont attachés à ce ministère, mon Dieu, mon roi, physiquement, on est pris ensemble, mais par esprit, nous sommes ensemble, d'ailleurs de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avions été priés, et que toute la gloire te revienne, Jésus-Christ, maintenant et pour toujours, dans les siècles des siècles, alléluia, et nous acclamons de Jésus-Christ, la vérité, notre roi, merci Jésus, alléluia, thank you, beloved of God, God bless us, hallelujah, good evening to you and to your family, hallelujah, thank you to God, Amen. amen, we are friends.